Bon, eh ben, c'est super tard, c'est 9h25, ça m'énerve. J'ai galéré à m'endormir hier, jusqu'à minuit j'étais encore réveillé. Donc ça a été... Il y a eu les chiens qui ont aboyé pas possible, etc. J'ai déjà mal aux genoux, donc c'est pas les meilleurs départs de journée. L'étape va être longue, il y a du dénivelé. Ça m'empêche d'être dans un bon entrain, mais bon, ça va venir au fur et à mesure de la journée. Il faut que je m'arrête à Intermarché pour faire le plein, parce que du coup, j'ai plus rien. Bref, ça va être une journée rock'n'roll, cette histoire. Bon, me voilà parti à 10h du camping. Heure excessivement tard, évidemment. Sachant qu'il faut que je m'arrête encore à faire les courses. Le temps d'aller à Inter, sortir du magasin et tout, ça va être 10h30, 11h. Ah Seigneur, c'est des bons débuts de journée que j'adore ça. Ah là 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 là. Non mais regardez-moi ce clochard. Assis par terre là, derrière le Inter et tout là, oh là là. Mon Dieu, ce début de journée de fou. Je me suis pris 500 grammes, un demi-kilo de riz au lait, je vais bouffer ça, je me dis que ça va être pas mal. Une Red Bull pour me donner un peu plus de patates. J'ai pris de quoi faire un sandwich à midi. Je vais changer les piles de la lampe parce que hier, j'ai vu, elle était restée allumée dans le sac, donc c'est couillon. Et puis voilà quoi. Donc là, c'est déjà 10h30. Donc ouais, comme j'avais prévu, je vais partir à 11h. Super! Bon, le village là-haut, je vais pas y aller parce que c'est déjà 11h. C'est juste pour voir. C'est dommage parce qu'il a l'air joli, mais bon, tant pis. Je sors de cette zone industrielle. Je viens d'aller à la pharmacie. J'ai pris des huiles essentielles pour muscles et articulations. On verra si ça fait effet, parce que comme ça me tire un peu, mon sac est ultra lourd, parce que là avec le riz au lait, j'ai pas tout mangé, donc il me reste 2 bananes, une pomme, et ça pèse, mais ça va passer vite dans la journée. Dès que j'ai un petit creux, je m'arrête et je bouffe. Voilà, je suis un putain de devin parce que j'ai dit que j'allais partir à 11h, et c'est 11h pile. Donc voilà, début de journée 11h, encore plus tôt que d'habitude. Super! Allez, c'est pas grave, on va le faire. On va faire gaffe aux jambes, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc mon raccourci, c'est cette magnifique nationale. Toujours positif, négatif, comme je dis, enfin négatif, conclusion positive, c'est que mes chaussures, j'ai acheté de la super glue, j'ai recollé la languette. Ça, c'est cool, je leur augmente un peu la durée de vie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Mis à part que mon sac est lourd et j'ai l'impression qu'il est mal réglé en plus de ça. Voilà, j'arrête pas de me plaindre, je suis désolé. Bien, j'ai enfin quitté cette nationale pour retrouver le sentier. Le sentier, si on peut appeler ça comme ça. Il annonce 33 degrés aujourd'hui, donc ça va cogner. Je vais remettre mon petit chapeau tout beau, tout propre, il est toujours aussi sale, mais mon beau petit chapeau que j'ai retrouvé, ça, tu vois, c'est toujours ça, le côté, il faut cultiver le positif. Là, j'ai pu faire mes courses, j'ai de quoi bouffer. Enfin, la journée ne devrait pas être si pire, quoi. Voici le beau village de Lozerte que j'ai pas visité car il faut faire des choix. Donc voilà, allez, on reprend, on dévie, on reprend un chemin un peu plus petit et ça, c'est cool. Ça, c'est bien ça. Et en parlant de choix, je pense vraiment que là, je vais faire le choix de renvoyer la tente, de me faire renvoyer là une place, tant pis pour le confort. Mais j'en ai marre du poids du sac, là, je commence à faiblir un peu. Donc il faut que je regarde comment goupiller pour la choper en cours de route. J'aurais dû le faire tellement avant ça, mais bon. C'est pas grave, ça c'est ma life. C'est ma vie, c'est comme ça. Allez. Et dans ma chance, j'ai des parties à l'ombre. Ça, c'est trop bien. Là, pour le coup, c'est plat. Je viens de me taper une grosse montée. Là, je vais apprécier le passage plat. Et l'ombre. Et puis, il va vraiment falloir que je bouffe les fruits que j'ai achetés parce qu'ils me pèsent trop sur le dos, là. Donc, il faut alléger le sac des rucksacks. Ja! Martin Rucksack leichter, ja, voll! Putain. Bon, là, justement, j'ai pas la foi. C'est 2 secondes après avoir filmé tout à l'heure. Hein. J'étais là-bas. Hein. Et là, quand je vois cette montée, j'ai pas la foi de la faire. Donc, je bouffe mes bananes, mes 2 bananes et ma pomme. Banane pas mûre. Et
et ce sera plus léger pour monter. Et autre avantage de partir à cette heure-ci, je suis une vraie pipelette aujourd'hui. Mais l'autre avantage de partir à cette heure-ci, c'est qu'il n'y a personne. Je suis tout seul. Là, je suis pas emmerdé par les gens. Ouais. C'est un pigeonnier. Il est très grand. Hein. Il pourrait vivre dedans. Hein. Oh, ça a l'air d'être d'une sacrée demeure, ça aussi. Hein. Ouh là 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 là. Ça n'en rigole point. Le pigeon, oh, ils ont même une petite fenêtre, si c'est pas mignon. Ah ouais. Le pigeonnier du coin. Balèze quand même. Hein. Bien, je devrais trouver de l'eau ici. Mignonne cette petite chapelle. Elle m'a l'air close. Mais il y a un cimetière juste à côté. Donc je devrais trouver de l'eau. Il y a de l'eau potable, c'est marqué. Parfait. Je vais pouvoir boire un coup et ça c'est cool. Parce que je commençais à avoir soif. Alors, on est à la chapelle de Saint-Cernin. Saint-Cernin, belle porte. Belle petite porte. Et c'est fermé. Vive la France à cause des trous de cul qui dégradent tout. Et ben du coup, on est privé du reste. Super, merci beaucoup. On adore. Ah, ça a l'air d'être ouvert ici. J'ai parlé trop vite. Simple mais efficace. On va pas tirer les cloches quand même. Mais... c'est très rudimentaire. Hein. Bah ça c'est mignon ça. C'est dommage que je me suis déjà fait péter le bide, sinon j'en aurais pris un. Et puis là je vais pas le porter parce que je pense que ça reste relativement lourd. Ouais, c'est trop lourd pour mon sac ça. Mais sinon j'en aurais fait bouffer un là. Dommage, tant pis, c'est pas grave. Il y en aura peut-être d'autres sur le chemin. Bien, je retrouve les panneaux jaunes. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ils ont changé. Et parce qu'en fait, j'ai changé de département. Je suis dorénavant dans le département de Tarn-et-Garonne. Ça fait plaisir de revoir ces panneaux jaunes, moi je les aime bien. Ils ont des bonnes indications en général. Et puis ils sont... enfin, ça change pas grand-chose, mais là, ça fait propre, quoi. Après, les panneaux, les autres étaient jolis. Faut voir. Peu importe, tant que ça donne une bonne indication, c'est ce qui compte. Il y a beaucoup de champs de tournesol ici, c'est cool, ça égaye, je trouve. J'ai toujours trouvé ça joli. La petite fleur de tournesol. C'est beau, bien sûr que c'est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es violent? Ben, j'en sais rien, moi. Bordel. Oui, je pète un peu un plomb. Mais sinon tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein. Non, en vrai, je suis bien, tu vois, j'ai mal commencé la journée, et puis moi, je marche doucement aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Tant pis, où est-ce que j'arrive, je me démerderai. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, je suis pas là pour ça. Regardez ça, je sais pas ce que c'est. Je suis sûr que c'est pas comestible cette histoire. Oh, que c'est joli. Ah, c'est trop joli. Attends, je vais me mettre dans le sens des trucs. Oh, que c'est joli. Ya, via folia. Bah, heureusement que je suis tout seul. Hein. Putain. Je me suis arrêté pour montrer parce que ça m'a fait halluciner. Regarde ça. Wow, la terre comme elle s'évrante. Regarde ça. Et qu'est-ce que tu me racontes, ce cratère? Ça va au moins à 40 cm de profond. Oh là là, mais... regarde ça. Je vais mettre un bâton. Mais non. Incroyable. Incroyable, incroyable. Et waouh, comme c'est large le trou. On dirait que la... ouais. Oh là là, la sécheresse de fou là. Ça a carrément éventré le sol comme ça. Incroyable. Finalement, je reviens un peu sur les panneaux là parce que c'est un peu flou ça. Chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Sans blague, merci. Ouais. Et l'autre en dessous qui marque 21 km, sachant que l'étape elle est censée faire 24 et que j'ai déjà marché depuis 2h30. Je doute un peu de sa cotation à lui aussi là. Alors, par où on va?
On prend le petit chemin là. Et apparemment, il y a peut-être un ruisseau. Mais vu les sécheresses comme je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, je doute un peu de trouver de l'eau. Mais en tout cas, je vais faire une pause et je vais bouffer mon sandwich. Bla 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 bla. Autant dire que je ne lis pas. Alors. Bon bah. Il n'y a pas de ruisseau. Je trouve un point d'ombre. Je vais sécher un peu tout ce que je peux. Et là, je vais me faire mon petit sandwich pain rosette, huile d'olive parce que j'ai pas de beurre. Je vais tenter. Hein. Et puis voilà. Je vais me prendre. Alors, j'ai vraiment pas l'impression d'avancer. C'est 2h moins quart là. Ça fait presque 3 heures que je marche. Et franchement, je pense que je suis loin du but. Tant pis. Journée tranquille aujourd'hui. Puis je croise personne. Bon bah allez, on va repartir. J'ai encore toutes mes affaires ici et tout là. J'ai une flemme de fou là. J'ai pris un coup de barre. J'ai eu Biff au téléphone là pendant un bon petit moment. C'était cool. Et là il faut repartir. Avec la chaleur et tout. Et puis quand je vois qu'il me reste encore des heures de route là, ça me casse un peu les pattes. Mais bon, une fois qu'on reprend en général, ça se relance tout seul. Mais ouais, allez, ma gourde, je dirais que je suis à moitié d'eau. La pause, ça fait quand même du bien, mais bon, il faut se relancer. Là, je peux pas rester ici, de toute façon. Donc voilà, on va se motiver, on va replier le sac. Les affaires ont eu le temps de sécher, ça c'est l'avantage au moins. Et puis, on va se crémer les pieds là de la crème NOC pour éviter les ampoules. Et c'est reparti pour je ne sais pas combien de kilomètres, franchement. J'estime qu'il reste encore bien 3 heures de route, peut-être 4. Et il est déjà tard, c'est 3h moins 10. Dire que les premiers pèlerins, ils ont dû arriver à 14h maxi à l'étape. Pouf. Eh ben, j'espère que mon spot de soir sera quand même convenable. Et puis voilà, on verra ça suite au prochain épisode. Bon, il est 15h07 là, je viens de repartir et c'est quand même une sacrée traversée du désert en termes de température là. Waouh! Je crois que je suis pas trop loin du prochain village, je vais pouvoir ravitailler en eau parce que là je commence à avoir vraiment soif. J'économise mon eau, toujours. Je préfère en garder jusqu'à la dernière seconde. Mais ouais, il va falloir que je boive une grande quantité d'eau là. Là je vois que j'ai du soleil levant centre-bourg, donc du coup je me dis que ça doit pas être si loin que ça. Là je vois une maison au-dessus, une autre là. Je m'en rapproche. Je vais pas regarder la carte, mais waouh, tout est sec. Et puis ça cogne et là j'ai plus d'ombre. Et heureusement, je me plaignais tout à l'heure parce que j'avais du vent de face, mais heureusement qu'il y a du vent. Parce qu'au moins ça apporte un peu d'air quoi. Encore un de ces panneaux de merde là, sérieusement. Qui a eu l'idée de génie de faire ça? Pourquoi il n'y a pas les kilomètres qui indiquent? Je trouve ça tellement frustrant de ne pas savoir. Et en plus, chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc c'est à peu près par là, c'est même pas sûr finalement, c'est vers là-bas quoi. Donc en gros les prochains panneaux, là on va mettre Paris, parce que ça doit être par là, là c'est Berlin. Puis en fait on va mettre un panneau Rome, un autre panneau Rome, puisque toutes les routes mènent à Rome. Non mais sérieux là, faites quelque chose Tarn-et-Garonne, c'est nul. Bon, je repars là. Je suis à Durfort, la Capalette, là où je sais pas quoi. J'ai enfin trouvé de l'eau, ça fait du bien, je me suis mouillé les cheveux, bu à grande soif. Et là je repars. Putain mais elle me paraît interminable cette étape étant donné que j'ai même pas encore fait la moitié quoi. Et il est bientôt 4h. Oh là 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 là. Bon je vais pas le nier, j'aime pas l'étape du jour. Déjà bon je suis parti tard, c'est de ma faute ça. Mais tout est sec, tout est au soleil, il y a beaucoup de bitume. Ah putain, j'aime pas cette sécheresse là. Dire que c'est le futur monde dans lequel on va vivre. Bordel de cul. Putain, et ça m'annonce bien la couleur pour l'Espagne, ça, à mon avis. On va voir. Putain, il va falloir vraiment que je me renseigne sur les tracés en Espagne. Si vraiment le nord-est c'est plus sympa, ou si le français c'est vraiment ça tout le long, sec, bitume. Ça va me faire péter un boulard. Mais ouais, putain,
Étape de merde aujourd'hui, hein. J'y prends pas beaucoup de plaisir. J'y prends un peu de plaisir, mais pas tant que ça. J'ai vraiment hâte d'arriver à mon spot, planter la tente et arrêter pour aujourd'hui, parce que ça n'a pas été la meilleure des journées, quoi. Eh oui, je triche. Je prends un petit raccourci par la nationale, ça va me faire gagner à nouveau un peu de temps, parce qu'aujourd'hui, là, j'en ai plein les pattes. Ça n'a pas été la journée du siècle. Et en plus, du coup, je la trouve même agréable, cette route. Toute lisse, là, pour les pieds, c'est tout lisse, tout plat. Plutôt que... Attends, je vais montrer après. Mais ouais, ça fait une belle ligne droite qui va me faire gagner quand même un peu de temps. Parce qu'il est déjà super tard. Il est déjà 5h moins 20, je suis pas du tout arrivé. Et sinon, ça me fait passer tout derrière, machin. Enfin, c'est pas non plus, je gagne pas de 10 km, on est d'accord. Mais ça me fait gagner peut-être un peu un quart d'heure, je dirais. Et puis surtout de l'effort, parce que là, c'est montée, descente, montée, descente. Et aujourd'hui, je m'octroie ce petit luxe, étant donné que je triche pas souvent. Et puis même, je fais bien comme je veux de toute façon. Eh ben, on va voir si ça porte bien son nom. Bon, il est 17h10. J'allais justement dire, je sais pas du tout combien de temps il me reste, puisqu'il n'y a aucune indication de panneau. Et heureusement, là, c'est ça, c'est ma petite chapelle avec mon robinet d'eau. Ça me confirme qu'il y a de l'eau. Et c'est bien à Saint-Espy de Moissac. Donc il me reste 2 km, soit une demi-heure, une bonne demi-heure. Franchement, j'ai pas encore fini l'étape, mais j'ai déjà ma phrase de conclusion pour aujourd'hui. Tu vois ce que je vois? C'est l'église que j'attends depuis un paquet de temps. Elle est là-bas, enfin. Je la vois, c'est ma ligne d'arrivée. Putain, j'espère que tout va être bon. Il y a une chose de sûre, c'est que j'ai croisé aucun pèlerin aujourd'hui. Bon, en partant à 11h, c'est un peu logique, mais des fois j'en croise qui font leur pause un peu plus tard et tout, mais aujourd'hui, rien du tout. Rien du tout, ni devant, ni derrière. Mais bon, en partant à 11h, c'est logique. Et puis, comme j'ai pas marché fort non plus, ça ne m'étonne même pas. Ah mon Dieu, j'ai hâte d'arriver à cette église. J'espère que je vais pouvoir dormir dedans. Ce serait magnifique. Bon, je suis arrivé à destination. Ça fait le plus grand bien. J'ai un petit banc là. Ah, si je veux profiter du coucher de soleil. L'église est là, le cimetière. Et ici, il fallait que je plante ma tente. Je l'aurais fait sans pitié. Je l'aurais fait là, derrière, dans le coin. Dans le cimetière. Mais j'ai trouvé une autre option. Je vais vous montrer. Ah, comme c'est tout sec. Je suis mort. J'ai de l'eau. Là, il y a l'eau, il y a même un savon avec plein de guêpes par contre. Et du coup, j'ai un abri avec des chaises. Je pourrais dormir directement là. La porte de l'église est fermée. Et par contre, il y a cette petite pièce dans laquelle je vais dormir. Je vais juste poser le matelas. Ah putain, non mais sans blague, tu vas me dire qu'il y en a qui sont venus chier ici là. En tout cas, je vais poser le matelas. En plus, il fait frais là. Je ferme la fenêtre là, hop. Voilà, avec les carreaux cassés. Et puis, je vais poser le matelas. Même pas de tente, quoi que ce soit. Et puis, ça ira bien. Comme ça, demain, je partirai à la fraîche. C'est bien qu'il y ait cet accueil. Enfin, cet accueil, cet abri, quoi.
Je vais bouffer mon sauce. Et autre chose, eh ben, je dirais tout simplement que depuis le début de Saint-Jacques, c'est l'étape qui m'a le moins plu, que j'ai trouvé la plus ennuyeuse, plus chiante, plus chaude. Bref, tout était fait pour que ça me plaise pas. Voilà, conclusion, je m'installerai pas ici. Et l'étape était dégueulasse. Voilà. Sur ce, je vais aller manger mon restant de sandwich parce que j'ai faim. Peace.